Avez-vous remarqué, en 2025, il se passe quelque chose d'énorme mais presque personne n'en parle. Ces supermarchés autrefois bondés, débordant de rayons remplis à ras-bord, disparaissent peu à peu de nombreuses communautés américaines. Et ce n'est pas dû à quelques secousses passagères, mais bien à une combinaison redoutable, une inflation persistante, une logistique chancelante des coûts d'exploitation en hausse et une instabilité dans les politiques commerciales. Pendant ce temps, des marchés jugés plus sûrs, moins chers et plus stables, situés hors des frontières américaines, commencent à prendre le relais. Aujourd'hui, nous allons regarder de près 10 États américains où les supermarchés s'évaporent à une vitesse inquiétante. Certains noms ne vous surprendront pas, mais d'autres vont franchement vous laisser bouche bée. Et attention, si vous manquez le dernier état de la liste, vous passerez à côté de l'indice le plus clair du craquellement qui ronge le système alimentaire américain. 1. Le Dakota du Sud. Imaginez-vous vivre dans un état peu peuplé entouré de plaines infinies qui s'étendent jusqu'à l'horizon, mais où une simple boîte de thon se transforme en produit de luxe uniquement parce qu'il n'y a pas de mer. Voilà exactement la situation au Dakota du Sud. Selon un rapport récent du département de l'agriculture américain, les États sans littoral paient leurs denrées alimentaires entre 5 et 8% plus cher que la moyenne nationale uniquement à cause des coûts de transport. Et ce n'est pas tout. Le Dakota du Sud impose une taxe sur les ventes de 4,2%, même sur les produits alimentaires de base. Concrètement, si vous dépensez $50 chez Walmart, vous devez ajouter près de $6 de plus rien que pour avoir le droit de manger. Une sorte d'impôt invisible qui grignote petit à petit les économies, surtout pour les retraités qui survivent avec une pension fixe. Mais la racine du problème est encore plus profonde. Sans port maritime, sans route commerciale internationale directe, tout, du riz parfumé à l'huile d'olive en passant par le café brésilien, doit d'abord accoster en Californie ou au Texas avant d'être transporté sur des milliers de kilomètres par camion jusqu'au Dakota du Sud. Chaque hausse du prix du carburant, chaque heure de transport en plus, tout cela est directement ajouté à la facture que vous tenez entre vos mains. Résultat même, quand l'indice national des prix à la consommation semble stable, les habitants du Dakota du Sud voient que leur ticket de caisse s'envoler. Un vrai paradoxe à l'américaine, vivre au milieu de champs immenses et pourtant payer sa nourriture comme si l'on vivait sur une île coupée du monde. Imaginez un vieil homme à Sioux Falls. Sa pension est de $2000 par mois. L'an dernier, ses courses lui coûtaient environ $280. Cette année, la note a grimpé à 480, parfois même $500. Autrement dit, près de $200 de plus uniquement pour se nourrir. Une somme qui suffirait à payer un billet d'avion pour aller voir ses petits-enfants ou à changer les pneus usés de son vieux pick-up. Avec un sourire amer, il confie « Je n'aurais jamais cru qu'un simple dîner chez soi finirait par ressembler à une version de luxe du rêve américain. » L'ironie, c'est que le Dakota du Sud n'applique pas d'impôt sur le revenu, ce qui pourrait sembler avantageux. Mais l'État se rattrape à la caisse des supermarchés en taxant chaque produit du quotidien. Une partie de bras de fer à deux visages d'une main, on donne de l'autre, on reprend, et quand même une boîte de thon devient une épreuve pour le portefeuille qui ne se demande pas quel sera le prochain produit à y passer. Si le Dakota du Sud vous paraît déjà un choc, préparez-vous dans l'état suivant, même votre café du matin risque de donner l'impression de miser gros sur une table de jeu à Las Vegas. 2. Le Tennessee acheter du café dans le Tennessee, c'est un peu comme tenter sa chance à Las Vegas. On n'est jamais vraiment sûr du prix qu'on va devoir payer. Cela peut sembler comique, mais pour de nombreuses familles, c'est une réalité au goût particulièrement amer. Selon CNBC, le prix du café Robusta a atteint son plus haut niveau depuis près de 30 ans, tandis que le cacao traverse lui aussi une flambée historique. Résultat, quand vous glissez un paquet de café et quelques barres de chocolat dans votre panier chez Walmart ou Kroger, puis que vous ajoutez la taxe locale sur les ventes, votre petit déjeuner habituel se transforme soudain en produit de luxe. Dans le Tennessee, la taxe moyenne sur les ventes avoisine les 7%. Les denrées alimentaires bénéficient d'un taux particulier, mais elles ne sont pas entièrement exonérées. Autrement dit, un paquet de café à $5 ne correspond pas seulement aux grains venus du Brésil ou du Vietnam, il inclut aussi une petite contribution pour renflouer le budget de l'État. Ces quelques pièces répétées semaine après semaine finissent par peser lourd. Pour une famille de la classe moyenne qui consomme environ 2 paquets de café et quelques tablettes de chocolat par semaine, cela représente désormais près de $40 supplémentaires par mois par rapport à il y a 2 ans. Cela peut sembler peu, mais ces $40 suffiraient à payer un dîner au restaurant ou à remplir le réservoir d'essence. Le problème, c'est que peu de gens identifient la véritable cause. Le Tennessee ne produit ni café ni cacao. Tout est importé. Du coup, il suffit d'une crise en mer Rouge, d'un blocage du canal de Panama ou d'une décision de Washington d'imposer des taxes au Brésil pour que les prix s'envolent. Que vous soyez à Nashville ou à Memphis, votre petit déjeuner dépend du climat en Afrique de l'Ouest ou de choix politiques situés à l'autre bout du globe. Le plus ironique, votre cappuccino chez Starbucks est toujours couvert d'une belle mousse de lait, mais chaque gorgée grignote en silence une partie de vos économies pour la retraite.
Un couple âgé de Knoxville raconte qu'autrefois, ils commencèrent la journée avec un café noir et un petit carré de chocolat. Aujourd'hui, ils se contentent d'un café allongé et remplacent le chocolat par des biscuits de bon marché. Le mari lâche en souriant amèrement « Pas besoin d'aller à Vegas pour frissonner. Faire ses courses suffit largement. » 3. Le Mississippi. Le Mississippi, l'État le plus pauvre des États-Unis, détient un triste record, celui de la taxe sur les denrées alimentaires la plus élevée du pays, atteignant 7%. Alors que beaucoup d'autres États choisissent d'exonérer ou de réduire l'impôt sur les produits essentiels, ici les habitants doivent encore ajouter des dizaines de dollars chaque mois, rien que pour acheter du riz, de l'huile ou leur café du matin. Selon le Bureau du recensement, le revenu médian annuel de l'État n'est que d'environ 52 000 dollars. Avec un pouvoir d'achat aussi limité, cette taxe de 7% ressemble à une coupure directe dans un portefeuille déjà vide. Bloomberg et le département américain de l'agriculture confirment d'ailleurs que les prix des huiles importées, en particulier l'huile d'olive, ont doublé en 2 ans. Quant au riz parfumé venu d'Asie, il a lui aussi flambé car plusieurs pays ont restreint leurs exportations. Faites le calcul, une facture de 200 dollars devient 214 dollars avec la taxe. La différence ne paraît pas énorme. Mais pour un ménage pauvre ou un retraité, ces 14 dollars représentent 2 repas chauds ou une semaine entière de médicaments. Pour les plus aisés, ce n'est que de la monnaie. Mais pour les plus démunis, c'est un poids supplémentaire qui les écrase un peu plus chaque jour. Le Mississippi dépend lourdement des marchandises qui transitent par les ports du golfe du Mexique. À chaque hausse des coûts de transport international, qu'elle soit provoquée par la guerre en mer Rouge ou par un blocage du canal de Panama, la facture du supermarché à Jackson ou Biloxi grimpe aussitôt. Et comme la concurrence est quasi inexistante sur le marché de la distribution, les prix ne redescendent jamais vraiment quand les frais d'importation baissent. Les habitants perdent donc à la fois l'huile d'olive venue de Méditerranée, les milliers de kilomètres de transport et par-dessus tout le système fiscal rigide de l'État. Le paradoxe est cruel, c'est précisément l'État le plus pauvre qui rend les courses les plus chères. Je pense à une vieille dame qui vit avec moins de 800 dollars par mois. Autrefois, elle aimait le riz basmati importé. Aujourd'hui, chaque sac dépasse les 15 dollars hors taxe. Faute de choix, elle s'est rabattue sur un riz ordinaire moins cher. Elle m'a confié « Je ne choisis plus en fonction de mes goûts, mais en fonction de ce qu'il reste sur mon compte ». Une phrase toute simple mais qui résume parfaitement l'injustice. Ceux qui ont le moins d'argent finissent par payer le plus proportionnellement plus que quiconque. 4. Le Nevada. Quand on évoque le Nevada, la plupart d'entre nous pensent immédiatement à Las Vegas, la ville des lumières des casinos et de ses buffets à volonté étonnamment abordables. Mais voilà le paradoxe, parfois manger au buffet d'un casino coûte moins cher que remplir un chariot chez Costco. CNBC rapporte que le coût de l'alimentation au Nevada est de 8 à 10% plus élevé que la moyenne nationale. La raison, l'État n'a pas d'accès à la mer. Tout, de l'huile d'olive méditerranéenne aux boîtes de thon thaïlandaises, doit d'abord débarquer en Californie puis traverser des centaines de kilomètres de désert avant d'atteindre le Nevada. Chaque étape logistique s'ajoute à la facture. Équiper les consommateurs. Mais ce n'est pas tout. Le Nevada dispose d'un marché de stockage et de distribution réduit avec peu de concurrence. Résultat même, quand les coûts du transport international baissent, les prix dans les rayons ne suivent pas. Ainsi, faire ses courses chez Costco à Vegas peut vous coûter 50 dollars pour à peine un demi-chariot. Pendant ce temps, au casino, un buffet à 19,95 dollars suffit pour ressortir le ventre plein. Un ouvrier a même lancé en plaisantant « Le casino me remplit l'estomac pour 20 dollars alors que Costco me prend 50 dollars pour un chariot à moitié vide ». Derrière ce rire amer se cache une réalité bien plus sombre. Le Nevada a longtemps été associé au rêve de changer de vie, mais aujourd'hui même, ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans un casino ont l'impression de jouer leur argent à chaque passage en caisse. Sauf que cette fois, la partie ne se joue pas sur une table de blackjack, mais bien au comptoir du supermarché. Et si le Nevada vous semble déjà absurde, attendez de voir l'état suivant. Là-bas, l'huile d'olive vaut presque de l'or et faire ses courses peut devenir une question de survie pour le budget familial. 5. La Californie. Quand on évoque la Californie, beaucoup imaginent aussitôt un paradis ensoleillé aux terres fertiles et aux récoltes abondantes toute l'année. Mais la réalité est bien loin de cette carte postale. Les prix alimentaires y sont tout sauf abordables au point que même les habitants de longue date secouent la tête de découragement. Prenons un exemple concret, l'huile d'olive. Entre 2023 et 2024, son prix a quasiment doublé d'après les données de Bloomberg. Et ce n'était qu'un début. En y ajoutant les coûts de transport, les taxes à l'importation et les embouteillages monstres dans les ports de Los Angeles ou Long Beach, une simple bouteille d'huile d'olive atteint facilement les 15 à 20 dollars chez Safeway ou Costco, soit presque le double d'il y a seulement 2 ans. Cela paraît insensé et pourtant c'est la stricte réalité. Même si vous vivez en plein cœur de la Central Valley, le grenier agricole des États-Unis entouré de vignes et de champs fertiles, votre panier de courses reste alourdi par les produits importés, café brésilien, cacao ghanéen ou huile d'olive méditerranéenne.
Le problème, c'est que le coût de la vie en Californie est déjà stratosphérique, loyers, électricité, au service du quotidien. À cela vient s'ajouter la facture du supermarché devenue une sorte de taxe invisible que chaque foyer doit supporter. Et ce n'est pas tout. Avec le salaire minimum le plus élevé du pays, les coûts de main-d'œuvre liés au transport et à la distribution flambent eux aussi. Résultat de la baguette jusqu'à la tablette de chocolat, tout porte en lui une part de cette charge supplémentaire. Même quand les prix mondiaux montrent des signes d'accalmie, la facture, en Californie, elle baisse à peine. Vous pouvez sans doute vous offrir quelques bouteilles de vin de Napa Valley, mais vous hésitez longuement devant le rayon des huiles d'olive chez Target. Un chef italien de San Francisco m'a confié avec un soupir « Autrefois, j'utilisais 3 à 4 litres d'huile d'olive par semaine dans mon petit restaurant. Mais maintenant que le prix a doublé, je suis obligé de réduire les portions, de mettre moins d'huile dans les pâtes et parfois même de remplacer par de l'huile de colza pour les plats secondaires. Les clients commandent toujours des pastas à l'italienne, mais moi je sais bien que le goût n'est plus le même. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un restaurateur, elle reflète la réalité de millions de familles californiennes contraintes de réduire, de substituer ou de renoncer à des saveurs familières simplement pour équilibrer leur budget. La Californie fut autrefois le symbole de la prospérité du rêve américain. Mais son panier de courses ressemble de plus en plus à une mauvaise plaisanterie où l'on paie non seulement le produit, mais aussi tout un système logistique complexe, une main-d'œuvre coûteuse et des politiques fiscales internationales enchevêtrées. 6. Floride. Vous vous souvenez de ces images familières de la retraite paisible en Floride, le soleil doré, la mer bleue et un verre de jus d'orange frais chaque matin. Cela sonnait comme la tranquillité incarnée, mais pour de nombreux retraités à Orlando ou Tampa aujourd'hui, cette petite habitude est devenue un luxe. En 2024, selon Reuters, le prix du jus d'orange concentré a atteint un niveau record. Pourquoi ? La Floride a connu plusieurs récoltes catastrophiques à cause de la maladie dite greening, un fléau qui décime les vergers depuis des années, sans parler des ouragans successifs qui ont achevé d'affaiblir la production. Et comme si cela ne suffisait pas, les États-Unis imposent désormais des droits de douane allant jusqu'à 50% sur le jus d'orange en provenance du Brésil, principal fournisseur du marché mondial. Résultat, un gallon de jus d'orange dans les supermarchés publics dépasse désormais les 9 à 10 $, soit quasiment le double en seulement quelques années. Pour les personnes âgées, qui vivent bien surtout de pensions fixes, c'est devenu un véritable casse-tête. Chaque hausse de prix grignote un peu plus leurs maigres économies. Le département américain de l'agriculture confirme qu'en 3 ans, le prix du jus d'orange a bondi de plus de 60%. Dit comme ça, cela ressemble à une statistique froide. Mais dans la vie de tous les jours, cela se traduit par une question très concrète, faut-il encore remplir le verre comme avant, ou bien le couper avec un peu d'eau pour qu'il dure plus longtemps ? Un couple de Naples confiait « Nous buvons moins ». Ainsi, chaque verre de jus d'orange devient plus spécial. À première vue, cela peut sembler optimiste, mais en réalité cela cache une amertume profonde. Ce qui était autrefois banal est désormais devenu un luxe. La cause ne réside pas seulement dans une mauvaise récolte ponctuelle. Le problème vient du déclin durable de la filière des agrumes locales. Les vergers d'orangers rétrécis sur de nombreux agriculteurs ont dû abandonner leur métier miné par une maladie des arbres enracinés depuis des décennies. Même si le climat s'améliore, il sera très difficile de retrouver les niveaux de production de l'âge d'or. Les consommateurs américains dépendent donc de plus en plus presque totalement des importations en provenance du Brésil. Et lorsque les relations commerciales se tendent, ce sont précisément les habitants de Jacksonville ou de Miami qui en subissent directement les conséquences. Ironie du sort, vivre au cœur même de la capitale des agrumes des États-Unis, mais devoir payer le prix le plus élevé pour boire une boisson pourtant emblématique de l'identité floridienne. 7. Alaska. Quand on évoque l'Alaska, on pense immédiatement au froid glacial, aux vents arctiques qui transpercent la peau. Mais ici, ce ne sont pas seulement les conditions météorologiques qui font frissonner les habitants, ce sont aussi les tickets de caisse du supermarché. Un gallon de lait peut facilement atteindre 7 à 8 $, tandis qu'une simple boîte de thon, produit pourtant très basique, coûte déjà près de 3 $. Rien de luxueux, mais ce sont des denrées indispensables pour chaque foyer. Selon le département américain de l'agriculture, USDA, les prix alimentaires en Alaska sont de 30 à 40% plus élevés que la moyenne nationale. La raison est simple mais inévitable, presque tout doit être importé par avion ou par bateau. Lorsque le prix du carburant grimpe, quand les conflits perturbent les routes maritimes comme la mer Rouge ou le canal de Panama, ou quand les frais de transport explosent, les Alaskiens en subissent immédiatement tout le poids. Pas d'autre choix possible, le climat extrême rend l'agriculture à grande échelle quasiment irréalisable. Un mineur de Fairbanks racontait « Chaque fois que je passe chez Costco, je ne prends que quelques produits de base, du lait, du pain, du poulet surgelé et la facture tourne déjà autour de 250 $. Dans la mine, je supporte bien le froid à 30 degrés, mais les prix des aliments me glacent encore plus. Bref,
On peut résister à une nature impitoyable, mais on reste impuissant face aux chiffres affichés sur les étiquettes. Le paradoxe, c'est qu'Alaska regorge de ressources pétrole, gaz, minerais, et pourtant, il est quasiment incapable de se nourrir lui-même. L'État exporte de l'énergie aux quatre coins du monde, mais doit importer chaque litre de lait, chaque sac de riz. Une sorte de version inversée du rêve américain, vendre du pétrole pour acheter du thon en boîte, et c'est justement cette dépendance qui transforme le portefeuille des habitants en otage des turbulences économiques mondiales. 8. Hawaï. Si vous avez déjà discuté avec des habitants d'Honolulu, vous avez sans doute entendu cette blague devenue courante. Aller chez Costco ici, c'est comme entrer chez Tiffany & Co, la célèbre enseigne de bijoux de luxe. Cela prête à sourire, mais derrière l'humour se cache une vérité amère. L'addition au supermarché à Hawaï peut briller autant qu'un diamant. La raison est limpide, plus de 90% de la nourriture consommée à Hawaï provient d'ailleurs. Chaque tomate, chaque sac de riz, même chaque bouteille d'huile d'olive doit parcourir des milliers de kilomètres par avion ou par cargo avant d'atterrir sur les rayons. Et les habitants le ressentent directement, un sac de riz jasmin qui coûte à peine quelques dollars sur le continent atteint facilement 30 à 35 dollars à Honolulu. Quant à l'huile d'olive déjà chère partout dans le monde, elle devient ici un véritable produit de luxe que de nombreuses familles n'osent acheter que pour des occasions spéciales. Et ce n'est pas tout. Hawaï applique une taxe générale sur les transactions allant de 4% à 4,5%. Ce n'est pas exactement une sales tax traditionnelle, mais plutôt une taxe incluse directement dans le prix affiché. Concrètement, que vous achetiez une baguette, un paquet de café ou un pack de lait, vous payez quelques centimes de plus simplement pour le privilège de manger et boire au beau milieu du Pacifique. Ironie cruelle, ce paradis insulaire dont rêve le monde entier est aussi l'endroit où les habitants transpirent d'angoisse chaque fois qu'ils poussent leur caddie jusqu'à la caisse. Derrière ce paradoxe se cache une réalité rarement évoquée. Hawaï dépend presque totalement des conteneurs en provenance de la côte ouest des États-Unis. Et ces frais d'acheminement déjà très élevés sont alourdis par le Jones Act, une loi vieille de plus d'un siècle. Elle impose que tout transport maritime intérieur aux États-Unis soit effectué sur des navires construits aux États-Unis battant pavillon américain et dotés d'un équipage américain. Résultat, les coûts de transport explosent bien au-delà des standards internationaux. En clair, quand vous achetez une bouteille d'huile d'olive à Honolulu, vous ne payez pas seulement l'importation depuis la Méditerranée, vous financez aussi une politique maritime centenaire. Et cette addition, ce sont les habitants d'Hawaï qui la supportent au quotidien. Ainsi, l'archipel reste une carte postale étincelante pour les touristes, mais pour ses résidents, chaque passage au supermarché ressemble à une véritable épreuve pour le portefeuille. 9. Alabama. Bienvenue en Alabama, l'endroit où, à chaque coin de rue, vous voyez des panneaux publicitaires annonçant des baisses d'impôts. Mais voici une vérité difficile à avaler, votre ticket de caisse lui continue de grimper en flèche. Ironique et douloureux à la fois, n'est-ce pas? Depuis septembre 2023, l'Alabama a commencé à réduire progressivement la taxe sur les denrées alimentaires de 4% à 3%, avec l'objectif d'atteindre 2% en 2025. Sur le papier, cela ressemble à une bonne nouvelle. Mais si vous interrogez les familles de Birmingham ou de Montgomery, la plupart vous répondront qu'elles ne voient aucune différence. Une enquête locale a révélé que les prix alimentaires en Alabama ont bondi de 30 à 35% en seulement 2 ans. Pourquoi donc ? La réponse est simple, cette réduction fiscale n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan face à l'explosion des coûts d'importation. Le café du Brésil est désormais taxé à hauteur de 50%. Le cacao du Ghana a doublé de prix à cause de récoltes désastreuses. L'huile d'olive méditerranéenne bat des records à cause de la sécheresse. Tous ces produits transitent par les ports de Louisiane ou de Géorgie avant d'arriver en Alabama et chaque kilomètre de transport s'ajoute directement au prix de détail. Résultat, même le sirop au chocolat que vous versez sur les pancakes de vos enfants est déjà imbibé de coûts internationaux. Le constat. Les slogans de réduction d'impôts du gouvernement ressemblent à un petit parapluie fragile au milieu d'une tempête inflationniste. Et l'Alabama est justement un État où la proportion de ménages à faible revenu dépasse la moyenne nationale. Des dizaines de milliers de retraités vivent avec à peine 1 000 $ par mois. En 2022, ils dépensaient environ 400 $ pour leur alimentation. Aujourd'hui, ce chiffre est monté à 550 $. Autrement dit, sur un an, cela représente 800 $ de plus. Une somme qui aurait pu couvrir une assurance auto ou financer un petit voyage. Désormais, tout cet argent s'évapore simplement pour des paniers de courses de plus en plus vides. Un habitant de Birmingham l'a résumé sans détour, l'État réduit les impôts mais les supermarchés augmentent les prix. On a l'impression de reculer au lieu d'avancer. Et voilà le vrai nœud du problème des réformes fiscales maquillées en bonnes nouvelles, mais qui dans la réalité n'allègent en rien le poids des factures. Les gens n'ont pas besoin de slogans, ils ont besoin de tickets de caisse enfin respirables. 10. New York. New York.
le centre financier de toute la planète où des milliards de dollars circulent chaque jour sur des écrans électroniques. Et pourtant, paradoxe absolu, dans cette même ville, les habitants se battent désormais contre le prix du fromage et du chocolat. Selon le Wall Street Journal, en 2025, une nouvelle politique fiscale impose une taxe d'importation de 20% sur une série de produits européens, notamment les fromages italiens et français. Résultat, beaucoup de ces articles coûtent aujourd'hui 1,5 fois plus cher qu'il y a seulement 2 ans. Ce qui autrefois était un petit plaisir quotidien est soudain devenu un luxe que les familles doivent peser avant de mettre dans leur panier. Ce qui exaspère encore davantage les New-Yorkais, c'est qu'ils vivèrent déjà avec un coût de la vie exorbitant. Le loyer moyen à Manhattan dépasse les 4 000 $ par mois. Un simple latte dans la rue coûte 6 à 7 $. Et désormais, même la pizza, plat emblématique de la ville, n'est plus épargnée car le prix de la mozzarella s'envole. Un pizzaiolo de Brooklyn confie « Les clients me demandent de pourquoi il y a moins de fromage sur leur part. J'ai presque honte d'avouer que le fromage vaut plus cher que l'or aujourd'hui à cause de décisions politiques prises à l'autre bout du monde. » Une remarque à la fois drôle et amère. Voilà tout le paradoxe de New York, une métropole richissime mais assiégée par des contradictions immenses. Tandis que Wall Street continue de générer des profits colossaux, de nombreuses familles du Queens ou du Bronx hésitent à s'offrir une simple tablette de chocolat. Une sorte d'inflation de luxe s'installe sans distinction de classe, riche ou modeste, tout le monde en subit les conséquences. Et si vous voulez continuer à suivre ce voyage au cœur des vérités cachées derrière des actualités en apparence banales, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines histoires. Tout le contenu présenté ici est basé sur des rapports commerciaux, des données publiques et des documents de politique économique disponibles jusqu'en septembre 2025. Cette vidéo n'a aucune vocation de propagande politique, n'attaque aucune personne ni organisation et ne représente aucun gouvernement. Son seul objectif, offrir un autre regard afin que nous ne restions pas à la traîne.